Bonjour, bonjour mes petits amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et bien voilà une petite nouveauté encore sur la chaîne Les Guidances Bienveillantes. Nous allons faire les signes astrologiques Bélier pour le mois de mai 2021. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ces guidances sont faites sous forme de son, c'est-à-dire que je vous joue un son aigu, un son grave, un son médium et un son aigu. Vous écoutez ces sons et s'il y en a un qui vous appelle particulièrement, vous écoutez le tirage qui se rapporte à ce son. Donc ici, pour le son grave, pour le son médium et pour le son aigu. Si plusieurs sons vous appellent, vous pouvez tout à fait écouter plusieurs sons. Et gardez en tête évidemment que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde, évidemment. Et gardez votre libre arbitre surtout. Voilà, allez, on est parti. Alors, pour ce tirage, les runes ont voulu parler. Donc, pour les sons graves, nous avons magnifiques runes qui m'ont été offertes par Juju. Elle se reconnaîtra. Turisaz. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Avant, j'avais un petit mot qui s'affichait, mais je l'ai perdu. Je ne sais plus où c'est. C'est pas grave. Donc, Turisaz qui nous dit épine. Enchantement, stratégie, bon projet, calcul, risque d'affaiblissement pour ceux qui enfreignent les règles. Chance à saisir avant que l'imprévu ne s'éloigne. Donc au mois de mai, vous allez avoir des chances à saisir peut-être les sons graves. On va voir ce que nous dit le petit oracle de Gaïa, qui nous dit coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Je ne sais pas si vous voyez bien. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. En gros, ne restez pas dans votre coin à penser que vous avez raison sur tout. Okay. Il y a peut-être des informations que vous pourriez trouver dans des groupes, en partageant les opinions avec des amis, des collègues, visiblement. Ça pourrait peut-être vous éviter de louper une chance à saisir. D'accord ? Alors ensuite, on a le petit oracle des fées qui nous parle des muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Excusez-moi parce qu'en même temps je regarde la caméra. Donc, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Vous voyez, peut-être que le fait de trouver des informations supplémentaires auprès des autres ou d'avoir une vision globale de votre entourage, ça peut peut-être vous éviter de louper une opportunité. Restez pas enfermés dans vos idées. Je pense que là, on vous incite à quand même. Ça ne veut pas dire de ne plus être soi-même, mais ça veut dire qu'il y a sûrement des informations en discutant avec des amis, des collègues qui vont vous arriver et qui vont vous permettre de vous donner de nouvelles opportunités, de nouvelles idées pour un nouveau projet ou pour quelque chose qui, en tout cas, que vous allez créer. Donc je pense que ça peut être intéressant de ne pas rester dans son coin, de ne pas se dire il n'y a que moi qui sais, il n'y a que moi qui sais. Non, là sinon vous risquez de louper, c'est ce que vous disait Turizaz, hein, de louper une opportunité. Et ensuite nous avons carte divinatoire des archanges. Expression écrite. L'archange Gabriel vous dit prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Vous voyez, il y a un nouveau projet qui arrive pour vous, en tout cas au mois de mai, les sons graves. Et c'est bien ce qu'on vous dit, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc il y a quelque chose que vous allez créer et qui est... il faut vous dégager du temps pour ça. Et on vous conseille, comme tout à l'heure, donc d'écouter les conseils. Et là, du coup, ça va vous mener sur une transition professionnelle au mois de mai. Parce que l'archange Chamuel vous dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique.
Écoutez bien hein, les conseils au mois de mai, écoutez bien, ou peut-être, enfin, je sais pas, ne restez pas enfermés ce mois de mai, même si c'est vrai qu'avec les conditions c'est compliqué, mais écrivez vos idées, mais aussi parlez-en autour de vous, allez chercher peut-être des idées, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de créatif qui arrive dans votre vie, et on vous dit quand même avec Turisa, je vous le répète, hein, chance à saisir avant que l'imprévu ne s'éloigne. Donc sachez profiter du bon moment, du bon instant au bon moment. Et puis l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno nous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Alors il pourrait s'agir d'un message pour vous, de vous, mais il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un de disparu, qui ait des choses à vous dire, enfin qui en tout cas vous rappelle qu'il est là pour vous et qu'il pense à vous et qu'il vous envoie que votre amour pour lui le remplit de lumière. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi les sons graves, on me dit qu'il y a quand même un... C'est peut-être un projet de livre que vous avez en tête, je ne sais pas pourquoi, alors ça va probablement parler à certains d'entre vous. Vous avez peut-être un projet de livre que vous voulez écrire. On vous conseille de le faire, hein, vraiment. On vous conseille de le faire. Moi, pour moi, on vous dit que oui, il faut le faire. Voilà, allez, je passe au son médium. Les sons médiums. Alors, nous avons Konaz. K-A-U-N-A-Z. Konaz. Qui ressemble à un V de côté. D'accord? Donc, que vous dit Konaz? C'est le flambeau. On vous dit habileté, vérité, illumination, éclaircissement, purification, pardon, solution d'un problème, danger, incident et malentendu résolu, justice assurée. Bien, donc il va y avoir des résolutions à des problèmes que vous pouviez avoir peut-être au mois d'avril, hein, mais au mois de mai, ça va se solutionner. On est plutôt vers quelque chose qui s'éclaire, puisque vous avez le flambeau. Hein, cette rune parle de flambeau. Donc restez tout le mois de mai, en tout cas, à saisir les illuminations ou les intuitions que vous auriez, parce que ça va vous aider à justement résoudre les problèmes ou les choses qui vous parasitaient un tout petit peu au mois d'avril. Hein. Alors, que nous dit le petit oracle des fées? Cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Bien, alors, vous voyez, c'est peut-être grâce à ça, au fait que parce qu'on vous parlait de vérité, illumination, éclaircissement, purification et pardon. Donc, peut-être grâce à votre spiritualité, vous allez réussir à pardonner des choses qui vont finalement, ce mois de mai, éclaircir la suite de cette année. Hein. Il y a eu des choses qui étaient un peu dans l'ombre et que vous avez eu du mal à éclaircir. Et là, si vraiment vous arrivez à faire ce travail-là, de cultiver votre spiritualité avec le pardon, avec la bienveillance, mais vis-à-vis de vous comme vis-à-vis des autres, hein, eh bien vous arriverez à la solution d'un problème. Ensuite, on a dans le petit oracle des fées, tout à l'heure c'était Gaïa et maintenant c'est les fées. Je dis des bêtises? Non, c'est ça. Là, c'est le petit oracle des fées. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et la fée des Poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Vous voyez, on reparle de spiritualité, c'est marrant, hein, parce qu'on vous dit, laissez-vous guider par vos intuitions et votre sagesse intérieure. Rappelez-vous de vos idéaux. Ça veut dire, rappelle-toi que tu te disais toujours, moi je veux être quelqu'un de bien, je veux aider les autres, ou des choses comme ça, peu importe ce que vous vouliez être. Mais si vous restez dans vos idéaux de personnes bienveillantes, de réfléchir avant de peut-être d'être un tout petit peu trop tranchant, eh bien, je pense que ce mois de mai, pour vous, les béliers,
du son médium, ça pourrait apporter de très très belles choses, hein. Il va y avoir un changement intérieur, on va dire, plutôt. Ensuite, on vous parle de passion. L'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Ah, donc il s'agit peut-être de ça. Ok. Il y a quelque chose, alors moi ça me parle plus de votre vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va s'éclaircir grâce au fait que vous allez vraiment rester en accord avec ce que vous aviez décidé pour votre carrière professionnelle dès le départ. Et qui vous faisait vibrer, vraiment, qui était une passion, et que peut-être vous avez mis de côté. Mais là, finalement, vous allez revenir au mois de mai, les béliers sont médiums, vous allez revenir à vos idéaux, à votre passion première. D'accord? Vous avez peut-être un petit peu dévié de ce... Pour certains d'entre vous, vous avez sûrement dévié de quelque chose. Et pour moi, vous allez y revenir. En fait, vous allez vous retrouver dans ce qui vous fait vibrer complètement pour le mois de mai, pour les béliers, pour les sons médiums. Et l'oracle des amoureux vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors ça peut être soit sentimental, il y a eu une séparation et puis, mais par contre on vous dit qu'un nouveau chemin se dessine si vous cultivez votre spiritualité, que vous restez fidèle à vous-même, que vous vous laissez guider par vos intuitions, que vous gardez cette passion de la vie et cette confiance à la vie, cette foi en la vie. Vraiment pour certains ça me parle vraiment de travail et pour d'autres ça me parle de relationnel. Donc, à vous de savoir dans quel domaine c'est le plus juste pour vous. Mais toujours est-il que restez vraiment oublier ce qui est fait est fait. Voilà. Maintenant, croire que le meilleur reste à venir, c'est le bon chemin pour vous. Et vous allez voir qu'on va vous mettre sur votre chemin tout ce mois de mai des petits signes qui vont vous montrer que effectivement c'est la voie à suivre. Gardez confiance, gardez la foi, restez dans la positivité. Ok ? Alors ensuite, eh bien, les sons aigus. Nous avons la rune Sowilo qui nous dit, Sowilo qui nous dit, oh, soleil, énergie, succès, génie, activité, self-control, maîtrise de soi, victoire sur les intrigues et les passions. Bien, eh bien, on est gagnant. Alors, le petit oracle de Gaïa nous dit, ne juge pas, reste neutre et bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Tiens donc, on vous parle de self-control avec ce Willow, hein, maîtrise de soi, d'accord ? Donc ne jugez pas les actes des autres. Vous ne savez pas... En fait, quand on juge, en fait, c'est un peu comme si on était le miroir de ça et on se juge nous-mêmes. Et ensuite, on n'est pas dans la vie des autres pour savoir ce qui les a fait réagir comme ça. Peut-être qu'il y a une raison qui fait que ces gens-là, ou votre entourage, ou vos collègues, peu importe, aient réagi d'une certaine façon. Donc ne jugez pas. N'essayez pas n'inventez pas des réponses à des questions que vous n'avez pas en fait. Hein. Ne jugez pas, restez bienveillante. Et surtout, ne rentrez pas, on vous dit, dans les sombres méandres du jugement. D'accord ? Ça ne pourrait que faire baisser votre capital énergie et votre taux vibratoire. Donc surtout, n'y allez pas. D'autant plus que vous avez le soleil. So Willow, c'est le soleil. Énergie, succès, génie, activité, self-control, maîtrise de soi, victoire sur les intrigues et les passions. Donc si vous ne jugez pas, vous aurez des victoires sur, justement... Peut-être que plein de gens vont juger et que vous aurez été la seule personne à ne pas juger, les béliers aigus. Et donc, du coup, ça va vous apporter une victoire sur les intrigues et les passions. Ensuite, les fées nous disent, le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Hein. Donc on ne sait jamais de quoi la seconde après sera faite.
Donc j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc voilà, il y a peut-être aussi des situations qui s'arrêtent, d'accord? Mais c'est normal, c'est un peu comme les saisons, hein. L'hiver s'arrête pour laisser place au printemps, qui s'arrête pour laisser place à l'été, qui s'arrête pour laisser place... Voilà, ce ne sont qu'une succession de cycles. Et nous ne vivons qu'une succession de cycles. Donc quoi qu'il advienne, ne jugez pas et dites-vous que en soi c'est normal puisque rien n'est permanent, donc que tout peut bouger à tout instant et que en fait ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Alors les archanges nous disent quoi? Claire écoute, l'archange Zadkiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. C'est à nouveau pour moi, on est vraiment, vous voyez, c'est très solaire, hein, c'est très lumineux, c'est un peu comme une guirlande éclairée, cette étoile, qui me fait penser, on va chercher le soleil, hein, on va chercher tout ça, la lumière. Et on vous dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur. Et ces instructions, c'est vraiment, voilà, ça, si les choses doivent muter, elles doivent muter. Donc, si votre fort intérieur vous dit laisse partir, laissez partir, ne résistez pas, lâchez prise, laissez les choses se faire en ce mois de mai. Il y a une bonne raison à toute chose. Chaque chose arrive au bon moment et il y a une bonne raison à toute chose. D'accord? Et au niveau de l'oracle des amoureux, on vous dit méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. D'accord? Alors peut-être que vous aviez l'habitude de juger et que finalement c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Peut-être, enfin, ça doit vous parler parce que vraiment on vous parle des qualités et des défauts, des choses, de la bienveillance, d'être à l'écoute des instructions d'amour et donc de ne plus juger, de ne pas avoir de projection. euh, de travailler sur les défauts de soi-même plutôt que sur ceux des autres. D'accord? Je pense que ce mois de mai, ça va être vraiment d'éviter de parler trop vite, d'avoir des conflits. Si vous voulez vraiment avoir un mois de mai lumineux et solaire, on vous parle vraiment d'être sans jugement, de ne pas être trop tranché, avant peut-être de tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de juger. Voilà mes amis béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit like et surtout un commentaire parce que ça aide le référencement de la chaîne. Et je vous remercie et je vous aime, gratitude infinie.